On commence maintenant par deux fonctions, si multiples et si conditions, qui sont très bonnes alternatives à l'utilisation dans l'Excel et on va voir comment les utiliser. Alors, le premier test, nous avons les jours de la semaine et nous souhaitons simplifier les correspondants par la transformation des nombres au texte. Donc, on va taper dans un premier lieu égal 6 points multiples et on ouvre le parenthèse. Et on va sélectionner la première case qui on veut traduire en un texte. Alors, on peut l'utiliser une correspondant juste par la première ligne de départ sur l'ensemble des formules de ces multiples et on va voir que automatiquement le système Excel va traduire tous les nombres au texte qui concerne les jours de la semaine. Alors maintenant, on va utiliser la formule de la fonction 6.condition qui va nous permettre d'établir plusieurs tests logiques. On va prendre par exemple les jours de la semaine et on va dire que notre test, ça va être à savoir s'il s'agit d'un jour de la semaine ou un jour du week-end. Alors, on va taper égal 6.condition et on va ouvrir la parenthèse. Puis, on va sélectionner la ligne de départ qui indique le premier correspondant. Puis, on va indiquer s'il s'agit d'un jour qui est moins ou égal à 5, alors elle appartient au jour de la semaine. Par contre, s'il s'agit d'un jour de plus ou égal à 6, alors elle appartient au week-end. Puis, on va fermer les parenthèses et on va tirer notre formule et voilà le résultat. Passons maintenant à la fonction suivante qui affiche comment on peut détecter l'erreur par la fonction 6.erreur. Prenons l'exemple suivant. Alors ici j'ai un tableau de mes différents produits, leur prix et je vais aller chercher à la quantité que j'ai vendue ici dans l'autre tableau. Puis je vais calculer la somme de mes ventes. Donc dans la quantité, je vais faire une recherche V de l'un des produits. Donc dans la table des produits et je vais dans la deuxième colonne et prendre une valeur exacte. Puis je dois calculer les ventes qui indiquent la quantité fois le prix. Tout simplement, voilà le résultat. Et lorsque j'ai glissé la formule partout, je vois qu'il y a deux erreurs au niveau de l'armoire et la chaise. Alors, pour les donner une valeur qui est exacte, je tape au niveau de la formule de recherche V. Une autre formule qui signifie l'erreur et qui va corriger exactement l'erreur par la valeur que je dois indiquer au niveau de la formule. Alors, on tape 6.erreur et on ouvre la parenthèse. Avant de les fermer, je dois taper 0 par exemple et voilà le résultat. Bonjour tout le monde. Maintenant, on va expliquer les trois fonctions somme, somme-ci, somme-ci-ns. Généralement, la fonction somme sert à additionner des nombres dans une plage, c'est-à-dire un groupe de cellules. Donc, il est facile à utiliser quand vous travaillez avec plusieurs nombres. Par exemple, si on veut calculer dans ce tableau la somme des ventes dans le premier mois janvier, la première méthode, c'est facilement d'utiliser la fonction somme. On peut taper somme et on peut sélectionner la fonction. Ensuite, on va sélectionner de la première vente, c'est-à-dire P4, jusqu'à la dernière vente, P13. Et on clique Entrée. La deuxième méthode, c'est de cliquer sur cette signe de somme. Voilà, on peut calculer la somme à travers cette signe facilement. Si on veut insérer une ligne et que j'ajoute une valeur, il va être automatiquement intégré dans la somme. Par exemple, on va insérer une vente, par exemple,
vente 40, vente, et on veut insérer un nombre quelconque. Donc, il s'ajoute automatiquement ensemble. Mais, donc, pour la deuxième fonction, SOMSI, qui est une fonction qui sert à additionner des nombres, mais à condition de respecter un critère. Par exemple, dans ce tableau, on a un critère, c'est de calculer seulement l'ensemble des ventes en Canada, en janvier. Donc, on fait premièrement faire égal 100.6 et on sélectionne fonction. Puis, on sélectionne juste de A4 jusqu'à A13. Puis, on fait entre guillemets le signe supérieur et inférieur et on écrit Canada. Ferme les guillemets. Puis, on sélectionne jusqu'à première vente C4 jusqu'à dernière vente C13. Et on ferme, voilà. Pour le deuxième critère, on veut savoir les sommes des ventes supérieures à 200 euros. Euh, on peut faire, si on utilise la somme ci toujours, somme ci, et on sélectionne de C4 jusqu'à C13. Par la suite, on fait guillemets et signe signe supérieur à 200. Puis, on sélectionne un autre poids de C4 à C13. On ferme et voilà. Donc, pour la troisième fonction, SOMSI-ENS, c'est une fonction comme les autres fonctions qui sert à additionner plusieurs nombres à condition de respecter plusieurs critères. Donc, euh, par exemple, dans ce tableau, on veut calculer le total des ventes qui travaillent à Casablanca. Donc, on a deux critères, c'est de chercher les ventes de femmes et dans la ville de Casablanca. Premièrement, on cherche la somme CNS, sélection, puis sélection de première vente de D4 jusqu'à D11 pour virgule, puis on sélectionne de B4 jusqu'à B11 plage du sexe, car on a besoin de savoir les ventes concernant la femme, puis on écrit entre guillemets femme, point virgule, on sélection de la plage des villes de C4 jusqu'à C11, point virgule, et on écrit entre guillemets encore Casablanca. Et voilà, on a trouvé la somme des ventes pour les femmes qui travaillent à Casablanca. Donc maintenant, on va expliquer la méthode de remplissage instantané, une méthode qui facilite la saisie des informations. Par exemple, au lieu de réécrire ses noms et prénoms dans de nouvelles cellules, on peut utiliser le remplissage instantané. Premièrement, on doit l'activer dans option avancée. Dans cette case, on peut l'activer et on peut cliquer sur OK. Par la suite, on fait CTRL plus E, comme ça. Voilà. Par la suite, ici aussi pour les prénoms, pour l'adresse aussi. Et voilà, on constate que cette méthode est plus efficace pour la saisie des informations, ainsi qu'il facilite beaucoup
la tâche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Rtab Fatima Zahran. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire la fonction nb.6.11. Bon, la fonction nb.6.11, c'est une fonction qui vous permet de compter le nombre de cellules répondant à plusieurs critères. Dans cet exemple, je veux savoir combien de ventes ont été effectuées dans le Nord et qui dépassent les 5000 euros. Je viens donc à la cellule qui va afficher le résultat. Je tape égal nb.6.11. Plage critère 1, donc c'est la colonne zone. Le critère numéro 1, c'est le Nord. Pour la plage critère numéro 2, c'est la colonne montant de critère numéro 2, c'est supérieur à 5000 euros. Je valide et voilà le résultat. Et maintenant, je vais vous expliquer la fonction recherche. Bon, la fonction recherche permet de chercher une valeur à partir d'une valeur déjà cisée. Alors, je tape la fonction égale recherche et voilà la fonction recherche. Bon, la valeur cherchée, c'est-à-dire l'information fournie, donc moi, je vais saisir le nom du produit et je vais choisir la case ou la cellule A9 où je vais taper le produit. Et après, il y a vecteur recherche, c'est-à-dire dans quel vecteur on va faire ou on va effectuer la recherche. Bon, nous, on va chercher dans la colonne A, c'est-à-dire voilà le vecteur où on va chercher. Donc, on va chercher dans la plage de cellules de A1 jusqu'à A4. Puis, vecteur résultat. Le vecteur résultat, c'est-à-dire la valeur suite affichée, se trouve dans quel vecteur donc on cherche référence et voilà la plage de référence. Je ferme la parenthèse. Et voilà donc la valeur nous trouvée. Je tape normalement un produit et voilà son code. Si je change et voilà la référence change aussi. Maintenant, je fais la même chose pour le prix. Égal, recherche. La valeur cherchée, c'est le nom du produit et le deuxième paramètre, c'est vecteur de recherche. C'est où on va chercher le produit, donc voilà la plage de A1 jusqu'à A4, puis vecteur résultat. Donc, quel vecteur on va trouver résultat? On a le prix. Donc, voilà la plage de C1 à C4. Donc, on passe maintenant à la fonction suivante qui est remplacer. C'est une fonction qui remplace un parti d'un texte par un autre texte. Donc, voici un email et on va remplacer 2020 par 2023. Donc, on va appeler la fonction remplacer. Donc, on va ajouter le premier paramètre ou le premier texte et après la position du mot ou du texte qu'on va changer. Dans ce cas, c'est 6. Donc, et puis la taille de texte qu'on va extraire, qui est 4. Et après, la nouvelle texte. Et voici le résultat. Et passons donc à la fonction substituer. Donc, on va changer le tiret avec un point. Et on va rappeler la fonction substituer. Après, on va insérer le chaîne de caractères. Après l'ancien texte, dans ce cas c'est le tiret. Et le nouveau texte, c'est le point. Et on ferme le parenthèse. Et voici le résultat obtenu. Donc, on va utiliser la fonction texte dans ce tableau. Ce tableau a des informations d'un étudiant. Par exemple, le nom complet et l'année du bac et la nationalité. Donc, on veut extraire l'année du baccalauréat. Donc, on va utiliser la fonction gauche qui renvoie d'extraire le premier caractère d'un texte à partir de la gauche. Donc, on va appeler la fonction gauche. On va utiliser cette chaîne de caractères et on a deux nombres, donc c'est 2. Et voici, on a obtenu l'année du baccalauréat automatiquement. Donc, on va utiliser l'autre fonction pour extraire la nationalité, car cette fonction revoit les derniers textes à partir de la droite.
Donc, on va l'appeler la fonction droite. Et voici le chaîne de caractères qu'on va utiliser. Et on a 2 caractères. Et on clique sur OK. Et voici la nationalité ici. Les tableaux dynamiques croisés sont utilisés pour synthétiser rapidement un ensemble d'informations. Considérons le tableau suivant qui indique que le nombre de ventes de plusieurs objets par deux vendeurs nommés Michel et Marc. Pour synthétiser ces données, vous allez définir un tableau croisé dynamique à sélectionner une cellule dans la plage A1 à C9 basculer sur l'angle d'insertion. Dans le ruban qui cliquez sur l'icône tableau croisé dynamique, dans le groupe tableau, cette action affiche la boîte de dialogue créer un tableau croisé dynamique. Toutes les données de la feuille sont automatiquement sélectionnées. Choisissez l'emplacement où doit être créé le tableau croisé dynamique. Ici, le tableau sera inséré dans une nouvelle feuille de calcul. La boîte de dialogue crée un tableau croisé dynamique, se ferme une nouvelle feuille et insérer dans le classeur dans le volet droit, indiquer que les 3 champs doivent être utilisés dans le tableau croisé en cochant les 3 cases. Le résultat est immédiatement affiché dans la partie gauche de la feuille. Pour chaque produit, le tableau croisé indique les ventes de Michel et Marc. Les ventes globales décochées, la case non. La colonne non n'est plus représentée. Seuls les totaux sont donc affichés. Cochez la case non et décocher la case code. Le tableau croisé dynamique affiche maintenant le total des ventes de Michel et de Marc. Et maintenant on passe à la fonction équiv_x. Si on a une liste de plusieurs prénoms, on peut utiliser la fonction équiv_x. Mes valeurs recherchées sont ici. Je cherche ces valeurs dans cette liste. Je ferme mes parenthèses et entrée. Alex est toujours en première position, Fred est en 8e position et Hardy en 13e position. Voyons comment utiliser la fonction filtrer pour filtrer les données de ce tableau. En répondant premièrement à un seul critère et deuxièmement à ces 2 critères ensemble. J'insère la fonction filtrer, je sélectionne les données, puis la colonne sur laquelle sera effectué le filtrage. Donc, égal à ce que contient cette cellule, s'il n'y a pas de résultat, je ne veux rien afficher. Voilà. Je sélectionne une autre ville, les données s'affichent dans fonction dynamique. Maintenant, je vais insérer le deuxième critère, je reviens à ma formule et je mets. Premièrement, la première condition entre parenthèses, je tape étoile, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la deuxième colonne sur laquelle sera effectué le deuxième filtrage supérieur à 5000 €. Je ferme la parenthèse et je valide. Je passe une autre ville, voilà, les données s'affichent correctement. Merci.